Bonjour, bonsoir à tous. Je suis content de vous retrouver. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on parle de respiration et on parle de problèmes respiratoires. Et on a le très grand bonheur de parler de tout ça avec deux amis, deux habitués de ma chaîne YouTube, Daniel Perrault, docteur Daniel Perrault et docteur Jessica Perrault. Bonjour à vous deux ou bonsoir à vous deux pour les gens qui nous écoutent d'un peu partout sur la planète. Vous allez bien? Oui, très bien. Oui, Euh, ça va bien toi, Denis? Ça va très bien. Alors aujourd'hui, on vous parle de problèmes respiratoires. Comment savoir si mon enfant a une sinusite? C'est une question aussi que les parents qui nous écoutent se posent, ou les grands-parents aussi. Comment on fait pour savoir? C'est pas toujours simple non plus, dépendamment de l'âge de l'enfant, dépendamment de la capacité à l'enfant à s'exprimer aussi. Donc, Jessica, on répond quoi à ces parents, à ces grands-parents qui se posent la question? Ben, on sait que les enfants vont avoir minimalement 6 infections des voies respiratoires par année, hein? Donc, qui vont durer de 7 à 10 jours, voire 14 jours. Ce qui est réconfortant, c'est de savoir qu'il y a seulement 5 des enfants dans cette situation qui vont vraiment se compliquer en sinusite. Donc, la sinusite n'est pas si fréquente chez l'enfant. D'ailleurs, les sinus chez l'enfant, certains vont se développer plus tard, hein, donc ne vont pas être nécessairement complètement formés à la naissance. Euh, c'est sûr que les enfants qui sont un petit peu plus à risque, on va avoir les enfants, dans le fond, qui vont être en garderie, des enfants de moins de 2 ans, des enfants déjà hospitalisés. Ça, c'est vraiment dans des facteurs de risque là, qui peuvent augmenter là, cette complication-là en sinusite. Ce qu'on sait, dans le fond, c'est que à la base, l'important, c'est surtout de bien se vacciner. Donc, une vaccination complète chez l'enfant va prévenir beaucoup d'infections. Et la mise à jour aussi sur la fameuse toilette nasale. C'est quoi la toilette nasale? C'est ce qu'on fait avec un sinus rince ou enfin, voilà, des petits équipements de possibles toilettes nasales. Des fois même, on les fait avec, évidemment, si vous voulez, comme des bouchons à seringue, là, où justement, on peut vraiment bien mettre l'eau qui va passer d'une narine à l'autre. Puis il y a toutes sortes de techniques que vous pouvez aller voir sur le site de l'hôpital de Sainte-Justine de Montréal. Vraiment très bien fait avec vidéo à l'appui. Puis en fait, pourquoi on le fait? C'est parce que, bon, on sait que le nez a pour fonction de filtrer, émitier, réchauffer l'air qui rentre dans nos poumons. Puis un nez congestionné, là, ça l'empêche l'enfant de respirer. L'enfant respire beaucoup par le nez, surtout les petits bébés. Et ça peut nuire à son sommeil, son alimentation avec un nez bouché comme ça. On sait que les enfants, les bébés vont aussi faire plus de sécrétions nasales, donc quand ils souffrent surtout d'un rhume puis d'allergies respiratoires, puis ils sont pas capables de se moucher efficacement, hein, donc c'est difficile pour eux de gérer les sécrétions, donc il faut les aider. Puis quand on fait ça, quand ils sont congestionnés, puis on fait ça, on a une bonne hygiène nasale, bien, ils ont une meilleure alimentation, ils ont des meilleurs boires, meilleur sommeil, puis on prévient nos fameuses otites, sinusites et notre toux. Fait que c'est super important, c'est vraiment un traitement non pharmacologique qui fonctionne. J'ai une question. Est-ce qu'il y a un âge où c'est plus compliqué de le faire ou il n'y a pas de restriction d'âge? Non. C'est sûr que des fois, on peut penser c'est un peu comme la lutte gréco-romaine. Mais ça dépend de l'âge. Puis en fait, l'important, c'est surtout de le commencer tôt. Quand vous le commencez chez un bébé tôt, il s'habitue de plus en plus. Ça devient moins une lutte gréco-romaine. Mais il y en a qui vont toujours détester ça. Éventuellement aussi, on a l'enfant qui participe à sa propre toilette nasale, qui va être capable de le faire lui-même. Donc, c'est quand même très bien. Mais je pense que c'est surtout de le commencer tôt pour habituer l'enfant. C'est surtout Quand tu dis commencer tôt, bon, j'imagine qu'on passe pas nos vendredis soirs à faire ça avec nos enfants, mais on commence tôt dès qu'il y a une gêne au niveau de la respiration, avec une suspicion de problème respiratoire, c'est ça? C'est ce que je comprends? On n'attend pas, en fait. Ce qui est super intéressant, c'est qu'il y a vraiment une fréquence recommandée selon les saisons. C'est-à-dire qu'on sait qu'on a certains virus un petit peu plus présents l'hiver, entre autres. On sait que l'été, au besoin, on va faire une toilette nasale. L'hiver, donc de octobre à mai, on recommande, même si votre enfant n'est pas malade, de faire 1 à 2 fois par jour la petite toilette. Des fois, ça peut être au besoin, là, c'est sûr, mais quand même, vous pouvez la faire régulièrement, même s'il n'est pas malade. Et lorsqu'il y a rhume, congestion, là, on peut aller de 3 à 6 fois par jour au besoin. Fait que c'est assez impressionnant. C'est un beau contrat pour les parents. C'est quelque chose. Donc, c'est pas toujours réaliste avec le travail et tout ça, Ouais. mais c'est ce qu'on recommande pour essayer de prévenir que ça dégénère vers une sinusite ou une otite. Puis on a différentes, quantités, qu'on met par narine là, selon l'âge aussi, donc très petite quantité chez le bébé, puis ensuite on progresse avec des quantités un petit peu plus, grandes chez l'enfant. OK, donc on va voir sur le site du CHU Sainte-Justine à Montréal. Il y a des bonnes informations, des vidéos. C'est un site évidemment crédible. C'est un hôpital
qui est reconnu évidemment internationalement, un centre mère-enfant. Daniel, tu avais quelque chose à ajouter? Oui, mais c'est surtout que, on peut être mal à l'aise de commencer et je pense en regardant les vidéos, on peut voir la force avec laquelle on va vouloir projeter l'eau dans les narines parce qu'il ne faut pas quand même aller au-delà d'une certaine force parce que là, vous pourriez en avoir les inconvénients. Alors, il y a vaporisateur puis il y a jet d'eau, donc c'est une bonne idée d'avoir les bonnes instructions avant de vous y mettre. Puis, quand Jessica, tu demandais à Jessica tôt comment, mais on parle tôt dans la vie d'un enfant. Parce que quand un enfant est petit puis qui est habitué à ce qu'on lui mette des choses dans le nez et qu'on le fait à 2 ans et demi, c'est pas tout à fait la même chose. C'est ça. D'accord. Et ici, est-ce qu'on peut aborder le sujet des antibiotiques, Jessica, toujours par rapport toujours au même problème? Oui, absolument, mais je pense qu'il y avait quand même un point intéressant que ma mère voulait faire sur les Ah, humidificateurs. OK, Parce que dans d'accord. le fond, ce qui arrive, c'est qu'on oui, on nettoie le nez. Ce qui est important, dans le fond, c'est qu'il y a une humidification du nez, hein. Donc de vraiment garder là, c'est ça qui fait que les sécrétions vont bouger, que ça va être plus facile à ne pas tout bloquer et finalement s'infecter. Donc déjà, humidifier le nez, c'est une partie de gagner. Mais attention, parce qu'il y a quand même une précision sur les humidificateurs que ma mère voulait faire. Ben, c'est-à-dire que là, j'ai parlé de la force avec laquelle on doit irriguer le nez. Mais il y a une panoplie de produits d'humidificateurs à eau froide, à eau chaude, et cetera, qui sont sur le marché. Vous en trouvez partout. Parce qu'au Québec, il fait froid. Dans d'autres parties du monde aussi, c'est sec. À ce moment-là, on augmente la température dans les logis. Donc, c'est sec dans les logis. Et là, les sécrétions sont évidemment, ça sèche, il peut y avoir des saignements de nez. Donc, ce qu'on dit au niveau de l'humidification d'une maison, c'est 30 à 40 On n'en fait pas des chambres de climat tropical. Et moi, je me souviens d'être entrée dans des maisons de patients et puis les cheveux me frisaient de la même façon quand j'arrive à Cuba, là, tu sais. Alors, attention aux humidificateurs. C'est déconseillé c'est un peu déconseillé de les utiliser si vous n'en faites pas une rigoureuse toilette. C'est-à-dire, si vous ne nettoyez pas tous les jours votre humidificateur et que vous laissez de l'eau stagnante, vous risquez une prolifération de bactéries, de champignons, etc. Pour les asthmatiques, c'est contre-indiqué parce que vous avez une certaine émission d'allergènes aussi. Alors, ce n'est pas une panacée. Assurez-vous d'être humidifié à peu près à 30-40 Achetez-vous un humidificateur ou enfin un capteur pour ne pas être au-delà de ce qui pourrait encourager la division de certains micro-organismes dont on n'a pas besoin. Alors, c'est dans ça que je veux les partir. Vous êtes venu avec ce vaporisateur en eau froide. D'accord. Maintenant, les antibiotiques. Oui, donc les antibiotiques pour les enfants, c'est ça, il faut au moins un de ces critères-là. Donc, pas d'amélioration. C'est un peu comme chez l'adulte, hein. Donc, pas d'amélioration après 10 à 14 jours, avec, bon, sécrétion verdâtre tout, jour et nuit. C'est sûr que là, il peut y avoir beaucoup de symptômes. Puis, aggravation après 5 à 7 jours, des symptômes, un peu comme le biphasique qu'on parlait tantôt. Donc, des fois, il y a eu une petite amélioration, puis oups, ça reprend après 5 à 7 jours. Puis là, avec la présence là, vraiment de sécrétions encore là, tout fièvre à plus que 38 degrés Celsius. Et si la fièvre est vraiment importante et soutenue, là, donc à plus grand ou égal à 39 degrés Celsius, là aussi, c'est un signe un petit peu plus d'alarme où est-ce qu'on veut traiter plus rapidement. Merci Daniel, merci Jessica d'avoir préparé ces contenus-là, de nous les avoir présentés. Tout était clair, les problèmes respiratoires, je le disais, hein, ce sont des problèmes importants, parfois qu'on sous-estime, les poumons. C'est assez pratique pour avoir une belle qualité de vie. Merci vraiment de toute cette énergie que vous nous avez donnée. Et je vous invite à nous poser vos questions, à passer vos commentaires, à vous abonner à la chaîne aussi. Ça me fait toujours plaisir de lire vos commentaires et je vous dis à une prochaine fois, Daniel et Jessica, et un prochain direct, une prochaine vidéo. Merci, au revoir.